Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Hop, c'est toujours flou. Je sais pas pourquoi c'est flou quand je démarre mes vidéos en ce moment. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est juste le temps d'une adaptation. Pour parler de Fimo, voilà. Quand je vous avais fait mes petits bébés, notamment le petit bébé dans la cloche là. Oups, vous êtes où? Vous êtes là. Le petit bébé comme ça en Fimo. Je vous ai donné 2-3 conseils, mais vous m'aviez demandé lors d'un live des petits conseils sur les différentes pâtes Fimo. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai fait des petits essais pour vous montrer. Voilà. Donc il y avait Elodie qui avait fait des essais aussi. Enfin, elle avait mis sur le groupe. Donc voilà, mais je voulais vous en parler aussi. Alors, les bébés en Fimo, moi, le mieux que je prends pour faire leur corps, c'est la pâte Cernite. Voilà, ça c'est obligé. Je ne peux pas faire de bébé sans cette pâte-là. Parce que le rendu du corps n'est pas du tout le même. Voilà. Même si on vous dit on peut les peindre et tout, franchement, non, ça n'a rien à voir. Là, il y a un petit effet translucide, peau de bébé, réellement, qui, franchement, ça change tout. Voilà, donc je vous ai fait un petit test. Donc là, c'est un bébé, donc ça fait effet plâtre. Donc là, j'ai un peu taché parce que pour faire l'effet des petits cheveux, là, en fait, je mets du pastel sec. Voilà, c'est les pastels, vous savez, les petits carrés, les petits bâtonnets qu'on utilise d'habitude pour faire des dessins, des choses comme ça. Mais moi, je gratouille un petit bout et avec mon pinceau, je viens en appliquer légèrement sur la tête du bébé. Je vous le remontre pas, je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Celle où je vous fais les petits bébés là, donc éventuellement si j'y pense ça c'est ça le problème, je vous mettrai le lien, sinon demandez-le moi, je vous remettrai le lien, pas de souci. Donc voilà, tout en blanc ce que ça donne, moi je suis pas fan, ça fait plâtre, c'est pas terrible, donc c'était vraiment un essai pour vous montrer. Alors celui-ci, je l'ai fait avec de la Fimo comme ça, blanche classique. Alors là, j'ai bien remis du scotch tout autour. Moi, je mets du gros scotch transparent parce que sinon, ça sèche vraiment beaucoup et après, elle est intravaillable. Ça se dit? On ne peut pas la travailler. Voilà, donc ça, c'est faisable. Après, vous pouvez les peindre, mais franchement, je vous le déconseille. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, parce que cette pâte-là, elle coûte quand même assez cher. Pour l'économiser, vous pouvez faire uniquement la tête dans le moule. Hein. Vous savez, il y a des moules comme ça. Là, je vous en parlerai juste après de ça. Et faire tout le corps en pâte. Voilà, donc la petite queue, elle n'y est pas hein, dans le moule. C'est moi qui l'ai rajouté. Et uniquement la tête en cernite. Voilà. Il y a plusieurs teintes, hein, je crois, dans la cernite, plus ou moins foncée. Alors, moi, la mienne, la référence, c'est 201-132. Voilà, 201, et ici. 201-132. Et la couleur. Ah bah, couleur chair. Mais je crois qu'il y a d'autres couleurs, couleur amande, etc. Donc, voilà. Donc, on a ça. Là, ce sont un bébé essentiellement fait avec la cernite. Vous voyez la peau, ce que ça donne. Là, j'ai mis légèrement, mais vraiment légèrement, du pastel pour faire ces petits duvets là de tête, ces tout petits cheveux. Donc, la différence, elle est nette. Hein. Voilà. Enfin, à choisir entre les deux. Même si ça, on a de la peinture couleur chair, ça ne rendra jamais comme ça. Hein. Voilà. Donc, si on veut prendre de la pâte Fimo, alors ça, je crois que c'était de la Fimo Kids. Voilà, c'est légèrement pailleté. Enfin bon, c'est mignon comme tout. Moitié. Alors, faut bien, dans le moule, faut bien mettre la pâte là où il faut. Hein. Vous voyez, là, il faut aussi au niveau de la petite main et tout. Donc, faut prendre son temps. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez
éventuellement mettre du Posca dessus. Alors là, moi j'ai voulu faire un test pour voir si on pouvait écrire dessus. Donc j'ai testé avec ceux-là de chez Action, ça ne marche pas du tout. Voilà, là, ça glisse dessus, ça ne marche pas. Et les Posca comme ça, franchement, c'est la base. Bon, c'est un petit investissement, c'est sûr, mais ce sont des produits qu'on n'utilise pas souvent, mais quand réellement on en a besoin, on est bien content de les avoir. Donc, là, je vous ai parlé de la Fimo, de la Cernite. Alors, la pâte de chez Action, elle se présente comme ça. Voilà, vous voyez, elle est intacte, je n'utilise pas. Parce qu'elle est hyper molle. Voilà. Allez vous amuser à faire des choses comme ça. Je ne crois pas qu'on arrivera à faire des choses comme ça avec la pâte Fimo. Mais elle est franchement... Elle n'est pas facile à travailler, quoi. Le résultat, il est vraiment pas le même qu'avec la vraie Fimo. Après, pour commencer à mettre les mains dedans et tout, c'est pas mal. Alors moi, celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai, parce que pendant un moment, je faisais énormément de gourmandises, macarons, enfin bon, bref, tout ça. Et il me fallait de la couleur pâte à gâteau. Donc, elle se travaille. Bon, alors, la pâte, il faut... moi, je la chauffe dans mes mains. Hop. Voilà, il faut bien la chauffer. Elle n'est pas si mal que ça, mais je trouve que au toucher, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil quand même. Donc, il faut bien la chauffer. Donc, moi, je fais ça, ma méthode. Hein. Je chauffe, je malaxe, je replie, hop, et ainsi de suite pour la détendre, en fait. Voilà. Alors quand il fait très chaud, genre en période de canicule, c'est mort. Vous ne pouvez pas faire de Fimo. Quand il fait vraiment trop chaud, la Fimo, elle est trop molle, elle ne se travaille pas. C'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Elle ne prend pas les formes que vous voulez qu'elle prenne. Enfin bon. Donc c'est vraiment pas facile. Donc voilà. Après... Celle-ci, je la trouve dure, mais bon, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Après, on peut faire plein de choses. Bon, maintenant que je l'ai malaxé, il va falloir que je vous fasse quelque chose. Bref. Oui, j'aurais pas dû la sortir, mais je sais pas, je voulais la tester en même temps que vous. Et ensuite, vous avez la pâte qui sèche à l'air. Voilà. Donc ça, je l'utilise rarement, vraiment rarement. En fait, c'était Margot qui voulait que je lui achète ça, parce qu'elle faisait des choses avec. Et j'en avais quelques paquets d'avance. Et je me suis dit, pourquoi pas tester de faire un bébé avec. Donc là, ça ne se passe pas au four. Hein, ce paquet-là ne se passe pas du tout au four. Alors que les autres, c'est pas la peine à chaque fois de demander combien de temps on le met. Vous avez tout d'indiqué sur les boîtes. 110 degrés, 30 minutes. Vous voyez, c'est marqué ici. Et Cernite, Dole, c'est exactement pareil. Donc 110 degrés, 30 minutes. Après, ça dépend ce que vous faites. Si vous faites des tout petits machins, c'est pas la peine de les mettre trop longtemps. Moi, pour les bébés, par exemple, le bébé qui est dedans, là, je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez mieux. Le bébé qui est dedans. Ah ben non, j'en ai un bleu, je crois. Oui, ben ça sera plus facile. Celui-ci, en fait, j'ai d'abord fait le corps, cuire. Mais je ne l'ai pas fait cuire complètement. J'ai pas été jusqu'aux 30 minutes. J'ai dû mettre un quart d'heure. Et pour qu'il commence un peu à durcir. Voilà. Et ensuite, j'ai fait son petit bonnet, la petite queue, les oreilles et tout. Et là, j'ai remis à cuire. Voilà. Donc ça ne l'a pas abîmé, rien du tout. Moi, sauf si vous prenez de la Fimo de mauvaise qualité ou vous en faites des quantités astronomiques, c'est pas la peine d'investir dans un autre four parce que ça ne dégage pas d'odeur, sauf si vous en faites tout un plateau. C'est sûr, si vous faites tout un plateau de bébés ou si vous faites 60 bébés comme j'ai pu faire pendant un moment pour un baptême ou quoi que ce soit, d'ailleurs je vous remettrai la petite vidéo pour vous les montrer.
Là c'est sûr, bon, faut faire un peu attention. Moi après avoir fait ça, j'avais bien nettoyé mon four juste après. C'est pas la peine d'investir dans un four, on a suffisamment de frais comme ça pour ça. Ça ne dégage pas d'énormes odeurs, hein. Franchement, moi ça fait des années que j'en fais, j'ai pas d'odeur qui se dégage. Je n'ai jamais été malade, on n'a pas été intoxiqué, voilà, hein, un petit truc. Et là, si vraiment c'était toxique, il le marquerait sur les paquets, ne surtout pas mettre dans le four de la maison domestique. Bref, vous avez cette pâte là, je reprends, et je l'ai moulée hier. Alors je ne sais pas ce que ça va donner parce que le bébé c'est quand même assez épais et cette pâte là elle est un peu longue à sécher. Il paraît, parce que moi j'ai quasiment, Margot m'a dit fais attention c'est un peu long. Donc on va voir ce que ça donne. Et au moins, comme ça, on saura qu'il faut plus de 24 heures pour que ça sèche. Donc la méthode pour démouler les bébés, les moules que je trouve sur eBay, vous allez pour le cake design, vous savez, les décorations de gâteaux, vous en trouverez bien plus facilement. Par contre, je ne peux pas vous donner de nom de vendeur, parce que ça fait au moins 5 ans, 6 ans, même bien avant que je fasse YouTube, je faisais de la fimo, puisque j'en vendais sur les brocantes et tout. Enfin, je faisais des petits bijoux et tout. C'était bien sympa. Vente de breloques et tout. Enfin bon, bref. C'était notre grande passion. Donc je peux... Margot et moi, on a commencé par les miniatures qu'on vendait pour les tulipes à Paris. Des petites miniatures pour faire des scénettes, pour prendre en photo les poupées. Donc c'était vraiment... c'est un petit peu de nostalgie. Une belle époque, quoi. Bref. Et du coup, là, j'aime bien faire les petits bébés. Et je vais vous montrer pour le démouler. Donc, vous avez vos mains ici. Vos doigts, là. Ceux-là. Vous les placez derrière. Bien derrière. Et comme ça, vous allez pousser. Pousser par derrière. Vous voyez ? Ici, on va pousser. Et en même temps, avec ce pouce-là, vous allez dégager le visage, parce que si vous vous y mettez en plusieurs fois... Non, avance, Boubou. Hop, va là-bas. Si vous vous y prenez en plusieurs fois, ouvrir, refermer, ouvrir, refermer, ouvrir, refermer, ça ne marche pas. Par contre, il faut les faire cuire sans le moule. Hein, voilà. Donc, et si votre pâte Fimo ordinaire, vous voulez qu'elle durcisse un peu plus vite, au lieu d'attendre, parce que pour les démouler, la pâte Fimo, il faut quand même que ça repose un petit peu. Vous pouvez les mettre un petit peu au frigo, au congèle. Comme ça, la pâte, elle durcit et vous pourrez mieux la démouler. Donc, on appuie par en dessous et on dégage le visage tout de suite. Voilà, et avec ces mains-là, on essaye d'écarter le... Vous voyez, comme ça, là. On essaye d'écarter le sujet. Ouh, 49 secondes, il me reste sur ma carte, qu'est-ce qui se passe? Allez, hop, on le fait. 1, 2, 3, on dégage la tête. Voilà, comme ça. Et on sort le bébé. Ouh, voilà. Donc, c'est très moche. C'est très moche en pâte comme ça, là. J'aime pas du tout. Donc, je n'en referai pas, c'est certain. Voilà, le visage est pas trop moulé. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc voilà, je vous fais les tests. Je vous dis ce que j'en pense. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va se retrouver pour une petite créa. Je vais vous faire une petite créa avec ce petit cul. Je vous fais des bisous. J'espère que je vous ai aidé un peu. À bientôt.